Bien, nous allons maintenant parler de ce qu'on appelle la troisième quantification. On a déjà vu la première quantification, la seconde quantification. Donc je vous rappelle, la première quantification, ça consiste à dire la masse, on va la transformer en onde. La seconde quantification, c'est la lumière qu'on croyait être une onde, on la transforme en particules. Et comme on va le voir, il y a des problèmes avec ça, même en seconde quantification. Pourtant, on explique, il y a la théorie des domaines de cohérence qui explique ce que c'est que l'eau, tout ce qu'on a autour donc de cette physique quantique de seconde quantification qui permet d'avoir une précision de 15 chiffres après la virgule. Eh bien, malgré ça, il y a encore des problèmes qui restent. Et ces problèmes, c'est quand on essaye de marier cette physique quantique de seconde quantification avec l'autre grande théorie de la nature qui est la relativité générale d'Albert Einstein. Alors, le mieux, c'est de prendre ce diagramme qui a l'avantage de rendre les choses un peu synthétiques. C'est un cube, voilà, c'est un cube, qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé depuis l'époque de Newton, de Galilée, jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle, donc 2021. On a par exemple la mécanique classique qu'on peut définir comme l'origine de la science. La science, la mécanique. 0, 0, 0. Et ensuite, progressivement, on va introduire ce qu'on appelle des constantes universelles de la nature, qui vont permettre de décrire le cube. Il y en a 3 qui sont importantes. Par exemple, une des premières qui a été introduite, c'est la relativité restreinte. Donc, l'idée que la lumière ne peut pas aller plus vite qu'une certaine valeur, qui est la même pour tous les observateurs, qui vaut 300 000 km par seconde. Alors, je ne vais pas prendre C, mais 1 sur C. Pourquoi? Parce que C, c'est 300 000 km par seconde. Et, en fait, on peut montrer que la mécanique classique qui est là, c'est, en fait, une approximation dans laquelle on considère que la propagation de la lumière se fait avec une vitesse infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour la vitesse. En fait, il y en a une. Et vous voyez que pour retrouver le zéro qui est ici de la mécanique classique, je vais prendre 1 sur C, parce que quand je fais tendre C vers l'infini, 1 sur C tend vers 0, et je retrouve donc ma mécanique classique telle que l'a établie Newton. Ensuite, on a eu la gravitation, par exemple. Ça, c'est Newton lui-même qui l'a introduit, c'est-à-dire qu'il y a une constante, grand G, qui est la constante de gravitation universelle. Je vous rappelle l'histoire. Newton est assis sous un pommier, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, il voit une pomme tomber, et après il se pose la question, oui mais la Lune, elle doit être aussi attirée par la Terre et tomber sur la Terre. Et il fait le lien entre ce qu'il observe dans une pomme qui tombe et la Lune. Bien évidemment, il va comprendre que la Lune, elle ne peut pas tomber parce qu'elle a un mouvement de rotation autour de la Terre qui crée une force centrifuge qui s'oppose à la gravitation. Mais il va postuler donc l'existence de cette constante grand G, c'est-à-dire qu'avec la mécanique classique, on aura aussi la loi universelle de gravitation. Que va faire notre cher Albert Einstein qui nous a pris la théorie de la relativité restreinte? Il va marier les deux pour faire ce qu'on appelle la relativité générale. C'est-à-dire qu'on a maintenant 2 constantes, 1 sur C et G, qui généralisent la mécanique classique, la relativité restreinte et la loi de gravitation universelle d'Albert Einstein. Donc là, on est dans le plan de la mécanique. Il va y avoir aussi Max Planck qui va introduire ce qu'on appelle le quantum d'action, une nouvelle constante de la nature, qui est la même pour tous les observateurs. Cette première quantification se fait en fait dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas la lumière ou la constante. On oublie la gravitation, c'est-à-dire qu'on pose que la vitesse de la lumière est infinie et que la gravitation est nulle. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la première quantification dont je vais parler déjà. Évidemment, on a la seconde quantification, c'est-à-dire que je prends en compte le fait que la vitesse de la lumière n'est pas nulle. Elle est finie, donc je vais travailler avec 2 constantes qui sont 1 sur C et H. Et vous comprenez qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, ici, quand je suis là, je peux tenir compte de la vitesse de la lumière qui est finie, mais je peux aussi tenir compte de la gravitation. Donc ça s'appelle la gravitation quantique. Et quand je suis là, je suis à 0 en gravitation,
Donc je peux introduire la constante de gravitation, c'est ce qu'on appelle la troisième quantification. C'est-à-dire celle qui nous amène à travailler non pas avec deux constantes, mais avec les trois constantes de la nature, qui sont la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, la constante de Planck ou le quantum d'action, et la constante de gravitation universelle de Newton. Constante d'Einstein, constante de Planck, constante de Newton, et c'est ça qu'on va considérer dans ces séries de vidéos qui concluent l'aspect scientifique de cette application wiki, c'est qu'on doit aller jusque-là pour comprendre, pour voir d'abord si tout ça c'est cohérent, et ensuite s'il y a des choses encore à travailler, on verra que c'est le cas. Non seulement c'est pas cohérent, mais ensuite, comme c'est pas cohérent, il y a encore du travail à faire, qui fera l'objet encore d'autres vidéos qui seront plus orientées vers la biologie.